Salut, j'espère que vous allez bien. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment installer la machine virtuelle VirtualBox et aussi importer la machine virtuelle Cloudera dans la machine VirtualBox. Le cours intitulé est appelé Gestion des données massives et ce cours a pour atelier base de données avancées. Donc, sans plus tarder, je vais devoir afficher le premier TP. Et ce premier TP, comme je l'ai déjà évoqué, énoncé, que nous allons télécharger et installer la machine virtuelle, VirtualBox. Nous allons aussi importer la machine virtuelle Cloudera dans VirtualBox. Donc, voici le lien du téléchargement de la machine VirtualBox. Ici, nous remarquons qu'il y a plusieurs types de dossiers. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 systèmes d'exploitation. Et moi, pour ma part, comme j'utilise le système d'exploitation sous Windows, donc je l'ai déjà téléchargé. Je clique là-dessus. Lorsque nous cliquons sur ça, et directement le téléchargement commence. Pour ma part, j'ai déjà téléchargé. C'est pourquoi j'ai annulé. Et après le téléchargement, nous allons directement installer. Je l'ai aussi installé. L'installation, il suffit seulement de suivre les étapes. C'est facile. Pas besoin de protocole là-bas. Vous suivez seulement les étapes. Et aussi, le téléchargement de la machine virtuelle Cloudera. Il suffit seulement de cliquer sur le lien et directement le téléchargement se lance. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les liens pour le téléchargement pour ceux qui veulent télécharger et travailler avec. Une fois que le téléchargement de cette machine virtuelle est terminé, nous allons le décompresser parce qu'elle est zippée. Donc, nous allons le décompresser. Une fois décompressé, nous allons lancer notre machine virtuelle, VirtualBox. Une fois que nous lançons la machine VirtualBox, on vient dans Fichier et on essaie d'importer la machine virtuelle qu'on vient de télécharger. Une fois l'importation, on choisit le dossier dans lequel nous avons téléchargé. Une fois cela, voici ce dossier ici, ce que nous avons besoin pour installer, pour importer. Et lors de l'importation, il y a une remarque ici qui dit la RAM par défaut de la machine virtuelle Cloudera est de 4 gigaoctets. Maintenant, si votre PC ne supporte pas cette configuration lorsque vous importez, alors qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez changer la valeur pour laisser de la mémoire pour votre système d'exploitation. Puis cliquez sur import. C'est facile, il n'y a rien de compliqué. Et le téléchargement et l'importation ne durent pas. Ça prend que 2 ou 3 minutes selon la rapidité de votre ordinateur. Lorsque l'importation est terminée, donc nous allons essayer de démarrer la machine virtuelle. Pour démarrer la machine virtuelle, vous allez voir au niveau de l'oracle, par exemple ici. Pour moi, déjà, je l'ai lancé, c'est pourquoi je n'ouvre pas. J'essaie d'expliquer de l'autre côté. On démarre parce que c'est éteint. On démarre la machine virtuelle. Et une fois que nous démarrons notre machine virtuelle, et voici l'interface de notre machine. La voici. Voici l'interface de notre machine virtuelle Cloudera que nous avons lancée. Et après avoir fini d'importer, bien sûr, nous allons maintenant, ici on demande de commencer la première exploration, obtenir des données d'un capteur IoT. Ici, nous allons faire quoi? Nous allons ouvrir la console de notre machine virtuelle, ici la console Shell, bien sûr. Et lorsque nous avons ouvert notre console, on nous demande ici de se placer dans le dossier sensor. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'insérer. Oh, j'ai oublié, c'était pas ce qui est écrit. Nous allons essayer. Oh là là, j'ai oublié le N. Question de vision. Ok. Big data. Ok. J'espère que c'est la bonne. Nous allons vérifier.
C'est cette console cette commande du moins, cette commande que j'insérerai. Donc on tape entrée. Je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Bon, après ça, nous avons la troisième question qui nous dit pour voir le contenu du dossier, il faut la commande ls pour voir le contenu. Et après, exécuter un simulateur de capteur à température. Voici la commande aussi que nous devons taper. Cette commande nous permet d'afficher les lignes avec des coupes de valeurs chaque seconde. Pour pouvoir lire les valeurs, il faut voir la signification des clés. Pour cela, référez-vous à l'étape suivante qui va ouvrir un fichier contenant les significations des identifiants. Donc, cette commande nous permet juste de voir les coupes de clés. Maintenant, pour pouvoir ouvrir les fichiers contenant les significations, il faut maintenant cette commande. La commande ci pour explorer les identifiants de mesure. Donc, après ça, bon, le problème que moi j'ai eu ici, c'est d'abord avec la première commande que je n'ai pas pu vraiment me placer dans le dossier sans sort. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et liker et à la prochaine. Merci.